Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus technique, c'est-à-dire un sujet sur une carte graphique, la nouvelle gamme GTX série 1000 que Nvidia s'apprête à sortir. Donc normalement, pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de sujet-là, ou en tout cas qui font un minimum attention, ils ont sûrement entendu parler de la sortie imminente des GTX 1070 et 1080. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement un peu de vous parler de tout ce qui s'est passé récemment au niveau de ces cartes graphiques-là, les choses qui ont fuité et les choses qui se sont officialisées récemment. Donc voilà, trêve de bavardage, je vous lance la vidéo d'intro et après, on entame le sujet. Ça faisait à peu près un an que la série GTX 900 était sortie. Tout le monde s'attend justement à ce que Nvidia sorte la nouvelle génération. Et tout le monde se demandait d'ailleurs si ça allait être une bête upgrade, genre un peu plus de mémoire vive, un peu plus dans le processeur, mais quelque chose qui vaut pas vraiment la peine ou vraiment quelque chose de bien musclé. Surtout qu'en plus récemment on avait entendu parler d'AMD qui annonçait quand même relativement du lourd. Alors fin avril, on a eu donc différentes choses qui ont été dévoilées. Donc en fait, ce sont des informations qui ont été en quelque sorte volées, piratées. Et donc on a eu très vite des images en fait du carénage et d'une carte assemblée donc d'une série GTX 1000. On ne savait pas si c'était la 1070 ou la 1080. On voyait déjà qu'elles étaient avec une carrosserie en métal, que c'était quand même quelque chose de relativement important et qu'une fois assemblé, bon bah ça semblait quand même assez costaud. Puis après, très rapidement, on a pu lire une nouvelle fuite qui parlait du nouveau processeur qui était sur les GTX 1080. Là, tout d'un coup, on a eu une confirmation sur euh, le nom du modèle et on parlait donc d'un tout nouveau processeur avec donc un GPU Pascal qui est entouré de 8 puces mémoire en GDDR5X estampillé Micron. Alors, qu'est-ce que c'est que des GDDR5X, pardon? C'est en fait tout simplement donc des barrettes de mémoire qui sont spécifiquement faites pour du graphisme pur, puisqu'en fait elles tournent beaucoup plus rapidement. Enfin, les puces GDDR5, on parlait donc d'un débit de 8 gigabits par seconde. Oui, parce que les débits sont relativement importants pour les cartes graphiques. D'où la raison pour laquelle un ordinateur a besoin d'une bonne carte graphique pour les jeux récents. Et donc là, les GDDR5X peuvent grimper à 10, 12, limite carrément le 14 gigabits par seconde si le tout est parfaitement optimisé. Et là, tout d'un coup, début mai, on a Nvidia qui fait une annonce qui officialise ces deux cartes graphiques, donc la GTX 1070 et la GTX 1080. Et comme vous pouvez le remarquer sur le graphique qui passe en ce moment même, Nvidia voulait prouver qu'en fait, même la carte graphique la plus puissante du marché en ce moment, donc la Titan X, était moins performante que la GTX 1080, mais surtout beaucoup plus gourmande. Parce que ça, c'est un atout relativement important. Nvidia voulait absolument mettre en avant que la nouvelle série 1000 est beaucoup moins gourmande. Ils ont expliqué ça en fait en disant tout simplement qu'ils avaient amélioré l'efficacité énergétique en ayant réalisé une gestion plus maîtrisée, donc plus optimisée du processeur au niveau des tensions qui sont appliquées à l'intérieur. Donc l'électricité qui passe à l'intérieur, tout simplement. Euh, et donc là, on parlait également de la fréquence du GPU, donc toute carte graphique et tout processeur et toute carte graphique ont d'office un mini processeur à l'intérieur, parce que c'est lui qui va permettre la rapidité du temps de calcul et allouer tel espace de mémoire à tel calcul, et après transmettre cette information-là à l'ordinateur, donc au disque dur.
Et donc ici, on parlait pour des séries précédentes. Ouais, les séries précédentes ont tourné aux alentours de 2000 MHz. Et là, on pouvait parler de carrément à 5500 MHz, ce qui est bon, énorme, quoi. C'est plus du double. Puis du coup, bah, à la fin de leur annonce, ils ont naturellement dit les prix. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a eu de nouvelles informations qui ont tourné. Donc en fait, tout simplement, il y a la GTX 1080, la plus chère, la plus puissante sur le marché, qui sortirait le 27 mai, donc à la fin de ce mois-ci, et qui aura un tarif d'environ 509 $. Donc avec la chute qu'il y a, soit ils vont mettre 509 euros histoire d'être vraiment égal, soit ils vont vraiment faire attention par rapport au cours du dollar et tout ça, et on devrait normalement tourner aux alentours des 500 euros, entre 500 et 550. Vraiment, ça joue à ça, quoi, hein. Et puis après, ils ont annoncé la GTX 1070 qui, elle, doit tourner à 379 $. Donc, soit ils mettent 379 euros, soit ils mettront 350 ou 329 euros, un truc dans le genre. Mais chacune des deux dispose d'une Founder Edition qui, en fait, à ce niveau-là, c'est pas super clair de qu'est-ce qu'elles ont en plus. Enfin, la seule chose qu'ils ont vraiment annoncé qu'elle avait en plus, c'est qu'elle a un système de refroidissement ventilé qui est conçu en interne. Et bah, du coup, ça expliquerait le fait qu'elles sont à peu près à 100 $ plus chères chacune. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui a été annoncé tout récemment sur les GTX 1070 et 1080. Et du coup, bah, pour les possesseurs des séries 900, ils pourraient se sentir un peu délaissés dans le sens où, bon, bah, tout bon gamer avait d'office une carte graphique relativement potable, et puis il s'est dit, bon, bah, je vais quand même switcher à la série 900 parce qu'elle a l'air pas mal. Et maintenant, on a la série 1000 qui est genre le neck le plus ultra, beaucoup plus performant. Limite, il aurait mieux valu attendre un an. Bon, moi par exemple, je venais d'une GTX 560 qui est quand même assez vieille. Mais comme j'avais pas pris l'édition de base de Nvidia, donc celle de Asus, euh, enfin c'est celle-là que j'avais prise, j'avais un atout relativement important. Puisqu'en fait elle est un poil plus performante, elle est mieux préparée au niveau du refroidissement et tout ça, parce que j'avais un gros ventilo de refroidissement et deux tubes refroidissement liquide. Euh, Ce qui est donc pas mal. Maintenant, le gros dilemme, c'est qu'elle chauffait énormément. Et dans les derniers jeux où j'avais pu faire le test, donc par exemple Battlefield 3, je pouvais encore le jouer en ultra, mais ça commençait à être juste. Et puis il y a eu Battlefield Hardline que j'ai essayé en bêta. Là, pas question de mettre en ultra parce que sinon ça laguait énormément. Du coup, là, je m'étais rendu compte qu'il fallait tout doucement la remplacer. Au début, je l'avais pensé aux séries GTX 800 mais bon, j'ai pris du coup une Asus Strix GTX 960 à 2 Go dédiée, qui est donc deux fois meilleure rien qu'au niveau de la mémoire. Alors, faut savoir que une GTX 960 permet de faire fonctionner en ultra quand même pas mal de jeux. Pas tous, mais la plupart. Par exemple, Forza Motorsport 6 ne sera pas en ultra, puisque l'ultra sur ce jeu-là, c'est du 4K. Il le fera fonctionner en élevé. Mais franchement, les graphismes sont vraiment pas moches. Donc est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de la remplacer? Si vous avez une GTX 960, que vous êtes un gamer et que vous ne cherchez pas absolument les meilleurs graphismes, gardez-la. Il y aura sûrement une GTX 1000, enfin 1100, 1200, voire même 1300 qui seront meilleurs et qui vaudront vraiment la peine à ce moment-là d'être achetés. Si vous êtes un gamer, que vous souhaitez profitez donc de la réalité virtuelle et que vous êtes avec une série plus vieille que les séries 900, alors là, attendez un tout petit peu, achetez la 1070 ou la 1080, tout dépend de votre budget. Si par contre vous êtes un peu serré, attendez malgré tout la sortie de ces cartes graphiques là et sautez sur l'occasion sur toutes les GTX 980 qui seront vendues beaucoup moins cher ou même vendues sur seconde main. Ça pourrait vraiment être une affaire en or pour vous. Parce que les GTX 980 sont vraiment déjà largement suffisantes pour de la réalité virtuelle en qualité acceptable. J'espère que tout ceci vous aura aidé à un peu clarifier cette histoire sur les GTX 1070 et 1080, si ça vaut vraiment la peine d'être acheté pour vous ou non. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il faut obligatoirement les acheter
ou obligatoirement ne pas les acheter. Ça, c'est à vous de prendre votre décision. Je ne fais que vous donner quelques conseils à ce niveau-là. Et bon, bah, si par contre vous avez aimé cette petite vidéo de clarification sur le sujet, bah, mettez un pouce vers le haut à cette vidéo. Si par contre vous avez des questions supplémentaires sur les cartes graphiques, et éventuellement la carte graphique que vous avez pour le moment, et si vous vous demandez si ça vaut vraiment la peine de switcher, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tenterai de répondre au plus de personnes possible. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, bien sûr, à mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et à déposer un commentaire si vous le désirez, si vous avez quelque chose à dire. Merci beaucoup à vous et à la prochaine!